Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août, le dernier mois de la saison de l'été. Alors, que vous réserve ce mois d'août, amis Capricorne? Nous allons le décliner à travers la grande roue astrale et les 12 grands domaines de la vie. Et je vous signale, je vous apprends sans doute, que je propose à la rentrée en automne, les 6 et 7 octobre, à Nice, sur 2 jours, un stage magnifique, oui je le dis parce que c'est vrai, il s'appelle Vision d'avenir, c'est un stage pour apprendre à faire une vraie consultation de voyance avec le support de la cartomancie. Je vous apprendrai tout ça, je vous prépare aussi une organique de pouvoir, enfin bref, plein de choses à partager ensemble, magnifique. Appelez-moi si vous voulez des renseignements sur ce stage, je vous inscrire et je vous expliquerai tout ceci. Il y a une vidéo d'ailleurs que j'ai sortie à nouveau de ce stage Vision d'avenir. Voilà. La carte, mes amis, l'énergie, amis Capricorne, qui va vous accompagner en ce mois d'août. L'énergie principale de base, l'as d'épée. Oh là là, qu'allez-vous couper? Qu'allez-vous rompre? Qu'allez-vous trancher dans le vif? Et oui, l'as d'épée. L'as d'épée, d'abord, comme tous les as, parle d'un grand changement. Vous vous en doutez. L'as, en réalité, représente le chiffre 1. Et le 1, partout, quelles que soient les civilisations, les religions, c'est le début. C'est moi, ma personnalité, au début d'une nouvelle route. Mais l'as d'épée indique que ce nouveau chemin, vous allez le trouver en tranchant dans le vif, en coupant. C'est fait plusieurs fois, amis Capricorne, parce que quand même, je sais très bien ce qui vous attend dans le ciel astral, puisque vous savez bien que je suis astrologue aussi. Donc, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'il faut trancher, que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, à vous d'adapter. Chaque Capricorne, les gens qui sont vraiment dominants de Capricorne, en ce mois d'août, et on le sait, on arrive au bout du bout d'un truc. Ça peut être les fréquentations amicales, ça peut être le travail, ça peut être les activités, ça peut être le couple, ça peut être tout ce que vous voulez. On est au bout de quelque chose et c'est à vous de trancher. La vie ne s'en chargera pas. À vous de trancher et d'aller vers du nouveau, vers la nouveauté, vers la vie qui vous appelle, ou alors vous pouvez rester comme vous êtes et rien ne vous sera accordé. Et oui, c'est ce que indique l'as d'épée. Alors, nous allons maintenant voir à travers la grande roue le détail justement de tout cela. Allez, c'est parti. Alors, évidemment, j'ai une vision globale de cette roue, comme peut-être l'avez-vous aussi. Vous avez vu, ça va déménager. Alors là, l'oracle, il ne vous fiche pas la paix. La vie, elle vous dit, tu peux être ancré dans tes habitudes, on te connaît, tu veux rien bouger, tu ne veux rien changer? Non, ça passera pas. Pas cette fois. On sait qu'il y a des choses qui t'attendent et on veut que tu les vives. Bon. Nous commençons par l'énergie au fond de vous-même. En ce début de mois, le diable. Waouh, 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 ça commence bien. Le diable, emprise sur vous d'une extrême énergie. Alors, vous qui n'êtes pas agressif ou agressive, ami Capricorne, qui êtes assez froid dans vos réactions, là, le diable, vous bouillez. Vous bouillez. Je ne peux pas dire plus que ça. Je ne peux pas dire mieux. Le diable, en vous, indique que, waouh, quelle violence est en vous. D'ailleurs, l'as d'épée, c'est quand même violent. Attendez, c'est un combat. Quelle violence est en vous au point d'avoir le diable. En août. En face de vous, l'ermite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En face de vous, c'est vraiment en face de vous. C'est quelqu'un qui est en face de vous qui ne bouge pas, qui est statique. Alors, soit un compagnon, une compagne qui ne vous répond plus, qui ne vous parle plus, que vous sentez qui n'est plus intéressé par vous. Il n'y a tout simplement plus rien entre vous. Ça peut être vous qui n'êtes plus intéressé. Et ça vous énerve. Et vous avez envie de réagir par rapport à ça.
L'ermite peut aussi indiquer une personne sur qui vous comptez pour X raisons et qui ne vous répond pas. Qui vous dit « oui, oui, ok, c'est bon ». Et puis, pouf, ça ne donne rien. Et ça vous met hors de vous parce que vous avez tellement le sens des responsabilités, vous, que jamais vous ne faites ce genre de choses. Voilà, ça commence comme ça. Dans vos finances, vos possessions, vos biens, que c'est très important pour vous parce que vous avez la peur du manque, un peu comme tous les signes de terre, hein. La papesse. Vous êtes en grande réflexion par rapport à vos possessions. Est-ce que c'est parce que vous réfléchissez par rapport à un emploi qui ne vous plaît plus, mais dans lequel vous ne pouvez plus continuer? Et que vous vous dites, oh là là, comment je vais faire si j'arrête? Quel chemin il faut que je trouve pour continuer à gagner ma vie? La papesse peut aussi indiquer au niveau financier, au niveau des possessions, une période où on est en stand-by. Vous avez peut-être perdu votre emploi, vous êtes au chômage, ou pas, même pas. Voilà, c'est compliqué. Vous réfléchissez. Vous thésaurisez, vous ne dépensez rien. Pour un mois d'août, c'est pas très sympathique, mais c'est comme ça. Et ici, dans la maison des changements, l'arcane 13. Alors, si vous n'avez pas compris avec l'as d'épée, je vous l'ai dit, l'oracle, la vie ne vous lâche pas. Arcane 13 dans la maison des changements. Waouh, changement costaud, hein. L'arcane 13, mort et résurrection, ça veut dire que tout ce qui était avant ne sera plus valable. Pas tout, ne vous affolez pas, mais une grande partie. Et vous allez vers la résurrection d'autres choses, hein. Mais attention, oui, résurrection. Oui, bien sûr, quand on vous dit « Ah, mais c'est la transformation, résurrection ». Ben, bien sûr, c'est vrai. Mais la résurrection passe par la mort. Et la mort, c'est pas très drôle, surtout en été. Alors, évidemment, c'est symbolique. Évidemment. Mais ça existe. Il y a quelque chose qui ne peut plus redémarrer à la rentrée. Vous le savez. Vous le savez. Ça vous fait peur, mais vous le savez. Dans la maison 3, les fréquentations que vous avez, votre environnement autour de vous, alors là, le monde. Ouf, enfin, meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Vous êtes super soutenu. Vous avez des gens autour de vous qui prennent fait et cause pour vous, qui vous soutiennent, qui vous aident. Vous demandez des conseils, on vous les donne ici. Donc le monde, c'est une grande protection. Ça veut dire que socialement, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas trop. Il faut toujours s'inquiéter quand on est dans des situations complexes, mais pas trop, parce que vous êtes très protégé. Les anciens tarologues, lorsque le monde sortait, ils n'allaient pas plus loin, hein. Donc moi, je devrais m'arrêter là et vous dire, bon, ami Capricorne, hein, allez, ok, c'est vrai qu'il y a un souci, c'est vrai qu'il faut changer, c'est vrai qu'il faut trancher, c'est vrai que vous ne recommencerez pas comme ça à l'automne avec un certain truc, mais ça ira. C'est vrai. Bon, on va quand même continuer un petit peu. En maison 9, ce que vous ne savez pas encore et qui vient vers vous, c'est la force tranquille. Comme quoi, au mois d'août, vous savez quelque part que votre force, que tout ce qui est dans votre vie va agir pour cette transformation, pour trancher dans le vif. Vous le savez. Votre sérénité, elle vient du fait que vous savez que vous allez bouger. Donc vous voyez. Dans le couple, le foyer, alors le foyer, ça peut être le couple, si vous êtes célibataire, le foyer, votre intime, les gens qui sont très intimes avec vous, ça peut être les enfants, ça peut être évidemment le compagnon, la compagne, le couple, le pape. Troisième meilleure carte de la tarologie de Marseille, la deuxième meilleure étant l'étoile, vous ne l'avez pas. Première meilleure, le monde, troisième, le pape. Bénédiction. Bénédiction sur votre foyer. Vous voyez que ça ne vient pas du foyer. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème, sans doute donc le travail, l'activité, un procès de quelque chose aussi. Ça peut être une procédure sur vous. Voilà. Mais en attendant, chez vous, vous êtes non seulement à l'extérieur, dans votre côté social, vous êtes soutenu par rapport à ce trouble aussi, à ce recommencement qui doit venir, mais dans votre foyer aussi, vous êtes très très soutenu et puis même béni. Alors, c'est plus que soutenu.
Dans la maison 10, le grand objectif du mois, l'empereur, donc l'action. Action saine, action droit dans mes bottes, action de gagne. Parce que l'empereur, c'est celui qui gagne. Symboliquement, il sait ce qu'il fait, il analyse formidablement bien, et puis quand il donne un ordre, ah ben c'est pour gagner. Donc il est assis là, derrière sur l'aigle, contrairement à l'impératrice, on y reviendra. Donc il maîtrise complètement toutes les forces. Donc, on voit bien que ce mois d'août, vous restez droit dans vos bottes. Hein. C'est plutôt pas mal. Vous êtes très protégé. Dans le foyer, là, voilà, vous avez un soutien total. Votre bonheur, le jugement. Mon arcane préféré, si vous me connaissez, arcane 20, le réveil des morts, l'archange Gabriel qui sonne les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt au changement puisque vous avez envie de ressusciter. Et ça veut dire aussi que la vie vous appelle à un changement. Quand on voit qu'en face, dans la maison des projets, on a l'impératrice, vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'impératrice est la grande stratège pour aller vers le bonheur, la grande communicante, elle a le pied sur la lune, elle demande la lune, on la lui donne, elle sait complètement manipuler tout son monde pour obtenir tout ce qu'elle veut. Bon ben voilà, c'est parfait. Fait nouveau dans votre bonheur, impératrice, donc ça vous mène à obtenir ce que vous voulez. Vous allez donc vous sortir de cette situation, mais encore faut-il ne pas l'ignorer. C'est ça que l'oracle vous dit. Parce que, allez, avouez que ces derniers temps, moi je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit, et vous aviez tendance à vous dire, oui, bon, ça va passer tout seul. Nan, ça ne passera pas seul. Au quotidien, la maison Dieu, oh c'est dur ça, avec le pendu en face. Là c'est dur. Ça veut dire que ce mois d'août, il n'est pas facile. Hein. On est comme ça, on voit l'avenir, on dit, waouh, ça ira. Mais attendez, au quotidien, en ce mois d'août, vous en avalez des couleuvres. Voire même des problèmes, vous allez les avoir. Hein. Ils surgissent, ils y sont. Hein. Je veux dire, c'est pas simple à gérer tout ça. Cet as d'épée, on doit trancher, c'est pas pour rien qu'on doit trancher. Vous en avez des blêmes, hein, là. Dans la maison des soucis, des ennuis, le pendu, waouh, waouh, waouh aussi. Quel blocage! Vous allez vous sentir mais complètement oppressé, mais vous allez vous sentir écrasé comme quand il y a un gros engin qui, vous savez, qui étale le goudron ou le béton, avec des rouleaux énormes. Non, mais c'est vrai. C'est l'impression qu'on a là. Attendez, maison Dieu pendu en face. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est très psychologique. Attention, hein, ne vous y trompez pas, mes amis. On l'a vu, Capricorne, vous êtes soutenu socialement. Donc, même si c'est un problème au travail, les supérieurs vous donnent raison. Vous êtes hyper soutenu en famille, vous êtes béni, protégé. En famille, on vous donne raison, même on vous aide. Ici en face, vous avez quelqu'un qui vous pose problème, il y est, hein, allié cette personne, et vous voyez qu'en plus cette personne, elle est vraiment encadrée de la maison Dieu, de l'arcane 13. Qu'est-ce que je fais de ça? Comment je transforme ça pour m'en sortir? Et boum, on tranche. Mais c'est important, hein. Ça va se passer. Mais vous vous en sortirez. Eh bien, allez, on fait un zoom relationnel. Qu'est-ce qu'on va apprendre, quand même? Parce que justement, grâce au tarot des Roms, des Tziganes, qui est magnifique. Hein. Celui-là, il est ancien, il vient vraiment de ma famille. Alors, vous allez voir que on va faire, sûrement on va avoir une précision. Allez. Oh, Oshun. Oshun, c'est la lune, mais côté soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans la nuit au départ, mais on a une telle énergie, vous voyez le volcan, hein, une telle énergie, volcan, arbre, on l'interprète comme on veut. Dans le tarot des Tziganes, c'est les deux. C'est-à-dire c'est un arbre avec toutes les racines, mais c'est aussi un volcan qui éclate. Donc, on l'a vu qu'il y avait de la colère. On a vu qu'il y a quelque chose en vous. Hein. C'est là, dans le ventre. Ça éclate, hop, et la lune se transforme en soleil, en bonheur. C'est ça, Oshun. C'est quelque chose qui couvre, qu'on arrive à faire éclater,
Et oui, ça ne vous ressemble pas, mais vous le ferez. Et puis du coup, eh bien, ça y est, vous réglez les choses. Vous voyez que principalement, c'est ce qu'on vous dit. 2 fois des instruments de musique et ici notamment des instruments et des outils. Alors, Gitanos, c'est la fête. La famille Gitanos, les instruments, c'est la fête. C'est-à-dire que vous gagnerez et il est même fort possible que vous fêtiez cela. Roma, c'est la fête, parce qu'on a aussi des instruments de musique, mais avec les outils. Haha, mes amis, là, c'est plus sérieux. Là, on vous dit, bien sûr, tu vas faire la fête, mais petite cocotte, petit coco, tu vas te servir du couteau avant, de tout ce qui sert à limer, à visser, à couper, à tailler. Et c'est pas rien, ça. Hein. Vous voyez que là, on le retrouve. Hein. C'est pas rien. Donc, oui, on nous assure vraiment que vous allez gagner. Oui, c'est vrai. On nous assure que ce que vous avez en vous, vous allez arriver à le sortir et à régler le problème. Oui, mais problème, il y est, et il va falloir sortir le couteau et la serpette. Tic, 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 comme lui, là. La faux. Tchac, 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 tchac. Tchac. Encore un petit coup, tiens. Bon, vous avez compris. Maintenant, voici le conseil de l'oracle. Ça, c'est intéressant aussi dans cette position. Alors, j'ai choisi pour le conseil de l'oracle, cette fois-ci, 9 cartes uniquement, du tarot de l'énergie de guérison, qui en a beaucoup plus, parce que ces 9 cartes, pour moi, représentent un véritable chemin initiatique dans le conseil. On va voir quel conseil vous envoie l'oracle en ce mois d'août pour vous, Capricorne. Oh, actif. Actif, active, hein, bah oui. Non, on ne vous lâchera pas. Je suis constamment dans l'action divine. Ça, c'est vrai. Je suis consciente, consciente de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Vous avez compris? Voilà pour vous. Amis Capricorne, un mois d'août hyper actif dans le combat intérieur qui passera à l'extérieur et qui vous permettra de régler une ou plusieurs situations pour la suite. Voilà pour vous, je vous souhaite plein de courage, plein de dynamisme, je n'en doute pas, et je vous dis à bientôt.